Il est 19h pile, madame, mademoiselle, monsieur. Bonsoir et bienvenue. C'est le 19h parce qu'il est 19h. Nous sommes jeudi. Et voilà, tout simplement, c'est ce qui remplace le 20h que vous avez connu la saison dernière. On va passer tout de suite à un truc qui n'a pour l'instant pas d'effet visuel, mais que j'ai eu une idée pendant le truc. Bref, c'est le sommaire. À la une, aujourd'hui, nous allons parler de Netflix parce que des perquisitions ont eu lieu au siège de Netflix France durant la semaine. Nous allons en parler, évidemment. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous verrez bien. Il y aura le retour de ce que vous avez connu comme étant le Tour de France le petit Tour de France des faits divers, qui s'appellera cette fois-ci le petit Tour de France des faits divers. Ça ne change pas. On va regarder un petit peu la presse locale à droite, à gauche, pour voir ce qui s'est passé autour de la France cette semaine. À l'international, je vous parlerai de vrais faux médecins et de faux vrais journalistes. Vous comprendrez, n'inquiétez pas, enfin, comprendre, on verra bien. Un petit fait de société, les parents sont des voyous. Pareil, j'aime bien mettre des titres un petit peu comme ça, que personne ne comprend rien, après je me fais casser la gueule. On parlera bien évidemment de télévision, vous savez que j'adore parler de télévision. On parlera d'une fin de contrat entre Canal+ et Disney vis-à-vis de la diffusion des films, et aussi de la fameuse marque ici commune à France 3 et France Bleu qui se développe de plus en plus. Et enfin, on finira par un... Clicker Story, vous savez, c'est cette petite rubrique qui parle toujours d'articles un peu putaclic d'ailleurs. D'ailleurs, saurez-vous deviner ce que Benjamin Castaldi ne comprend pas? Bon, c'est petit, c'est une capture d'écran que j'ai pris à l'arrache tout à l'heure. Mais saurez-vous deviner ce qu'il ne comprend pas dans le fait que Flavie Flamand soit arrivé à Télématin? Croyez-moi, la réponse va vous étonner. Pour commenter l'actualité avec moi, je suis en compagnie du cher, néanmoins ami Dianork. Bonsoir Dianork. Bonsoir. Il est là, incroyable. J'espère qu'il va bien. Oui, ça va très bien. Ah bah parfait. Ah bah voilà, 19h, 2 minutes, et on peut commencer tranquillement le tout nouveau, tout beau. Enfin, tout beau, j'y vais pas jusque-là, mais bref, le tout nouveau, tout neuf, 19h. Je m'enjaille encore un peu sur la musique et j'arrive. Très bien. Voilà, parfait, la musique est coupée. Ah, quel plaisir de faire à nouveau une émission d'actualité. Ça m'avait un petit peu manqué en vrai, hein. Je dois te l'avouer bien fortement. Alors évidemment, on est encore en phase de test, donc voilà, ça risque d'être, le rythme risque de ne pas être encore totalement là, ça va se ressentir sur la rediffusion YouTube aussi d'ailleurs. Coucou YouTube, je ne sais pas quand ce sera rediffusé, mais coucou à vous. Bon, on va commencer directement. À ton avis, juste avant, qu'est-ce que Benjamin Castaldi ne comprend pas dans l'arrivée de Flavie Flamand dans TV Matin? Honnêtement, je n'ai aucune idée de ce que Benjamin Castaldi ne comprend pas. Eh ben, tant mieux, parce que la réponse va vous étonner, parce que je l'ai oublié moi-même. Tellement c'était pas sûr. Bref, à la base. Ah oui, il remet en question la... Ok. À la base, à la une. Ah oui, avant la une, oui, c'est vrai, ça faisait partie des trucs que j'avais oublié, je l'ai foutu à la rage, du coup je me suis pas renseigné, mais aujourd'hui c'est la journée mondiale de l'écrivain africain. Voilà. C'est... ouais. Voilà. S'ils veulent. Je n'ai aucune idée. Enfin, en vrai, je vais juste regarder un petit peu vite fait ce que ça veut dire, parce que sinon je vais faire casser la gueule. Non, nous ne sommes pas le 11 novembre, nous sommes le 7 novembre. Depuis 1992, à l'initiative de l'Association panafricaine des écrivains, la journée du 7 novembre est consacrée à l'écrivain africain. Donc en 2021, nous célébrions la 29e édition. Donc oui, parce que le site est pas loin depuis 2021. Parmi les pays qui participent à cette journée, notons les efforts entrepris par le Sénégal avec son association nationale, l'AES, l'association des écrivains sénégalais. Ok. En fait, c'est juste vraiment tel que c'est dit, la journée internationale de l'écrivain africain.
Il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Oh, le vide. Ah mais oui, mais ça c'est depuis le début. Bref, à la une, ce soir nous allons parler de Netflix parce que vous l'avez peut-être entendu, il y a eu une perquisition chez Netflix France. Alors, c'est passé un petit peu en soum-soum parce que je l'ai vraiment entendu au détour d'un flash info à la radio, je l'ai même pas vu entendu parler dans les journaux et je vais me servir d'un article du site Marianne qui a relaté les faits. Du coup, cette semaine, ça s'est passé mardi matin. Il faut savoir qu'il y a une enquête qui est en cours, une enquête préliminaire qui a été ouverte par le parquet national financier pour des chefs de blanchiment, de fraude fiscale aggravée, de travail dissimulé en bande organisée. Et voilà, ça vise la filiale française de Netflix. Au départ, il y a 2 ans, un banal contrôle fiscal. Les impôts français avaient d'abord tiqué sur les faibles déclarations de la filiale tricolore de la plateforme de streaming. Il faut savoir que avant 2019, le taux de marge de la filiale française était de 2% quand celle de la maison mère était de 20% aux États-Unis. Ils se sont dit, c'est bizarre. Et ils se sont rendus compte aussi que Netflix Service France revendiquait 7 millions d'abonnés entre 2019 et 2020 et aurait versé seulement 981 000 euros d'impôts sur les bénéfices. Et après abandon d'une technique d'optimisation fiscale qui consistait à refacturer une partie de son chiffre d'affaires à d'autres entités à l'étranger, notamment aux Pays-Bas, le chiffre d'affaires déclaré en France a explosé, passant. Alors attention, ils ont déclaré 47,1 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020 et en 2022, 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires déclaré. On n'est pas du tout sur le même ordre de grandeur. Bref, ça fait partie de ces choses qui ont un peu mis la puce à l'oreille et il y a des perquisitions du coup qui ont été menées. J'ai entendu parler aussi peut-être des sièges de Netflix aux Pays-Bas, justement. Et, et voilà, on va voir ce que ça va donner. Le parquet, il est plutôt efficace en ce moment. Hein. L'article de Marianne rappelle aussi qu'il y a une enquête qui est toujours en cours avec en ligne de mire le cabinet, le fameux cabinet McKinsey, d'ailleurs. Donc voilà. Dianork, une réaction. Clairement, bon, donc c'est Paris-Amsterdam, les perquisitions qui sont en cours. Ouais. C'est quelque chose qui ne me surprend guère de la part de Netflix, sachant qu'il est sur un modèle économique qui a été, je crois, qui est encore pas rentable. Je ne sais Euh, pas là-dessus. il faut juste que je vérifie cette information, donc ça m'étonne pas qu'ils fassent des magouilles pour l'optimisation fiscale et pour faire carrément, pourquoi pas, un blanchiment d'argent. Hmm. Bah ça fait partie des chefs d'accusation du coup. Enfin blanchiment de fraude fiscale aggravée comme je disais voilà et travail dissimulé en bande organisée. Voilà. Mais moi j'ai entendu ça à la radio j'étais en mode mais what the fuck mais Ah, mais c'est censé être une dinguerie. Genre c'est une dinguerie, hein. on est Pour censé en info, entendre moi, parler partout. ce qui m'étonne encore le plus, c'est qu'aujourd'hui, le cours de l'action de Netflix est de 793,43 dollars américains. Ok. Leurs revenus nets sont en hausse de 40,9%. Ok. Les résultats d'exploitation, ils sont en hausse de 50,82. Ouais. La value nette de trésorerie, ils ont fait 368,9%. C'est une énorme rentrée d'argent. Ouais. Sachant que en décembre 2023, ils étaient à moins 5,47. Hein. Ok. Donc, ouais. Ouais, il y a des trucs qui peuvent C'est. faire un peu tiquer quoi. Bah, oui et non, parce que ça rejoint les plans, le fait qu'ils aient sorti un abonnement avec des pubs, Ouais. le fait qu'ils aient fait le tri en disant bah, on arrête le partage de comptes. Ouais. Donc, ça reste cohérent par rapport à tous leurs investissements, enfin, pas leurs investissements, mais par rapport à ce qu'ils ont entrepris de faire. Ouais.
Après, ça comprend, là, c'est le Netflix, c'est le siège. Ouais. Et si je regarde Netflix France, Si tu regardes donc voilà. Netflix France. Après, Ah, ok. c'est... Et ouais, non, j'étais en train de lire en vitesse. Ça revient, c'est quelque chose qui me surprend énormément, Ouais. qui, honnêtement, je trouve, fait pas beaucoup de bruit. Ouais, c'est vrai. Parce que moi, je l'ai entendu comme ça à la radio entre midi sur France Info. Ok. Et ça me surprend que ça fasse pas plus de bruit pour l'instant pour un groupe qui est aussi gros et aussi étendu que Ouais. Netflix. Aussi étendu et aussi, j'allais dire, presque souvent, entre guillemets, controversé par une génération qui a encore un peu de mal avec avec le streaming. Donc, ouais, ça m'a vraiment étonné de ne pas voir plus de réactions que ça de la presse pour l'instant. Peut-être qu'on en réentendra parler dans, dans quelques temps et vous pourrez dire: Ah, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était dans le 19h de cette musique. Bah, moi, surtout, ce qui me choque le plus, c'est que ça a été publié sur, par exemple, France Info Mm. le 5 Oui, et parce ça que a été mis à jour le 6, ça. c'est-à-dire hier. Oui, voilà, ça a eu lieu avant-hier à la perquisition, hein. Ouais. Moi, je l'avais entendu sur RTL et dans mes recherches, j'ai vu que la faux provenait de Marianne. C'est pour ça que je me suis servi de leur article pour égayer mes propos. Bref, il vous a peut-être, ou peut-être pas, manqué. C'est l'heure du petit tour de France des faits divers. Toujours avec l'appui de mon téléphone, bien évidemment. Il y a des choses qui ne changent jamais. Alors, ça va être un grand tour du Nord, hein. Cette semaine. On va partir du nord-ouest pour finir au sud-est, tout simplement. Mais voilà, le sud-est, ce sera la seule info. Voilà. Bref, alors, comme on est sur, vous allez voir du coup des sites internet de presse locale, forcément à chaque site a son petit truc, sa petite pub affichée à droite à gauche ou sa petite vidéo que tu ne peux pas skip, bien évidemment. Donc voilà. Alors ce qui est rigolo, c'est quand même la vidéo là qui me passe au-dessus, que j'ai mis en pause, que vous verrez. On dirait qu'elle a un rapport avec l'article, mais en fait pas du tout. Alors, c'est un petit fait divers en fait qui m'a fait extrêmement rire parce qu'en fait c'est juste le fait divers, les gens sont débiles. Euh, et on en fait un article. Je vous explique. Ça se passe au Mans. Un feu tricolore a été installé il y a 2 mois à une intersection au Mans et mal compris des usagers, une flèche orange provoque le doute, ce qui a déjà créé plusieurs accidents. Alors, Dianork, quand il y a une flèche orange à un feu tricolore, quelle est qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la conduite à adopter? Flèche orange, c'est un signalement provisoire. Ça veut dire qu'on va modifier l'itinéraire donc par rapport à des travaux. Donc par exemple, admettons, je vais aller Je tout parle d'une droit, mais flèche orange à un feu. à un feu. Oui, en gros, Bah, c'est la flèche orange qui clignote là. Ah, celle-là! Oui. Ah bah c'est simple, selon la direction qu'il prend, c'est tout simplement, vous avez le droit de passer, mais c'est dans le passage. Alors visiblement, au Mans, ils n'ont jamais entendu parler de ça parce que Non. voilà, comme le rapporte Actu.fr, la flèche orange qui signifie aux automobilistes qui peuvent avancer même si le feu est rouge porte à confusion. On va faire vite, on va essayer de corriger. C'est à revoir et il faut que l'on voit ensemble, a reconnu Stéphane Le Foll, le maire du Mans. Celui-ci met tout de même en cause l'assurance MMA qui vient d'emménager dans de nouveaux locaux. Ce n'est pas moi qui suis propriétaire, mais MMA, et la demande était légitime. Et ça, je ne sais absolument pas quel rapport ça a. Là, je pense que c'est Attends, attends, parce qu'on est, on est il sur faut... le site de Orange et je crois que ça n'a absolument aucun rapport. C'est quoi ce délire? Un boulanger du quartier s'est confié à nos confrères sur la zizanie qui règne depuis que le feu a été installé. Les automobilistes ne comprennent pas que c'est pour eux. Ils croient que c'est pour les vélos.
Il faut dire qu'un panneau supplémentaire indique aux vélos qu'ils peuvent aller tout droit. Vous savez, c'est ces fameux nouveaux panneaux, soi-disant nouveaux, mais qui sont là depuis des années, les petits triangles qui indiquent que les cyclistes ont le droit de prendre une certaine direction, même si le feu est rouge, à condition, bien évidemment, de céder le passage aux véhicules qui sont déjà engagés. Euh, C'est trompeur, dit-il. Ce n'est pas une réussite, ça ne fluidifie pas. J'ai compté 6 accidents dans les 2 premiers mois, explique le boulanger. Il ajoute avoir le droit à un concert de klaxons quasiment quotidiennement entre ceux qui ont appris la signification de cette flèche orange et ceux qui sont toujours perdus. Si le maire assure que cela va être changé pour que tout le monde comprenne comment s'engager dans ce carrefour, les travaux ne devraient pas commencer tout de suite. Stéphane Le Fun se fait tout de même interpeller à ce sujet par ses administrés lors de ses sorties dans Le Mans. Non, mais C'est une histoire de quand même dingue, hein. incroyable. C'est quand même incroyable qu'un Je élément qui est pour moi aussi basique que juste un feu clignotant orange. Après, je me suis dit, euh, est-ce qu'on... Parce que en relisant l'article, je me suis dit, est-ce qu'on parle vraiment de cette flèche orange qui clignote ou est-ce qu'ils ont vraiment juste foutu une flèche orange comme ça sur le feu, je suis en train de me dire. Parce qu'on n'a pas... J'ai pas d'image, j'ai pas de... J'ai rien, donc... C'est. Tu connais l'intersection? Non, parce que, à ce qui paraît, ça fait que 2 mois que c'est là, en plus. Ah, attends. C'est bon. J'ai l'image. Alors, je vais vous la montrer. En fait, c'est sur le site actu.fr, j'avais pas été plus loin. Alors, à ton avis, flèche orange clignotante ou flèche orange qui peut créer confusion parce que coller, tu sais pas ce que ça veut dire. Pour moi, c'est une clignotante. C'est oui. Non, mais putain. Mais il n'y a pas plus clair, en fait. Il n'y a pas plus clair. Alors, juste, je vais vous donner quelques chiffres parce que ce genre de choses, ça confirme. En 2023, le nombre d'accidents corporels routiers qui ont été enregistrés. Attendez, BAAC, ça veut dire quoi déjà? J'ai un petit doute sur un terme, excusez-moi. Ça va aller. Juste le temps que je recherche le terme BAAC. Hop. Je rappelle, on est sur du rodage encore. Oui. Allez. Ça va aller. Voilà, c'est le bulletin d'analyse des accidents corporels. Ok. Voilà, tout ça pour ça. En gros, 2023, on en avait 51 643 dans le bulletin, pour un Mhm. total estimé de 180 170 pour les accidents corporels. Pour les blessés de toute gravité, c'est 64 674, Mhm. estimé 234 000 en gros. Pour les blessés graves, on en a encore 15 936. Ce qui, au total, nous ramène à 3167 tués en 30 jours. Enfin, tués par tranche de 30 jours. Ok. J'ai envie de dire, quand je vois ce genre d'accident, ces chiffres ne m'étonnent même plus. Oui. Car, nous rappelons, le code de la route, qui est... donc c'est la version... Il y a une version de 2024, évidemment. Comme d'habitude, ils mettent régulièrement à jour. Mhm. Mais la plupart des articles, ça fait très 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 longtemps qu'ils existent. Oui. Notamment, je... Oula, je ne sais plus écrire à cette heure-ci, c'est incroyable. Notamment, le code de la route, ça fait quand même un peu plus de 100 ans qu'il existe maintenant, je crois. Oui, bah oui. C'est... C'est quelque chose, quoi. Bref, allez. On va avancer un petit peu parce que je vois que les 2 tiers du temps de l'émission sont déjà passés. On est au 2e titre. Attends, sérieux? Oui, il est déjà 19h20, presque. Oh la vache. Ça passe trop vite, j'avais oublié ça. Oh, bref, on part dans le nord. Alors, à partir de maintenant, ça va être... je mets un petit trigger warning, il y a des trucs qui peuvent un peu choquer, hein. Mais c'est des faits divers, c'est disponible dans la presse et tout le bordel. Là, j'en parle, j'ai pas été chercher ça sur des sites de ouf, mais ce sont des actualités qui peuvent un peu
choqué. On part dans le nord, enfin dans le nord de la France, mais on est dans l'Oise, quoi. C'est la Picardie, quoi, les Hauts-de-France. Où j'ai foutu mon téléphone? Il est là. La pression et la douleur étaient sans doute trop intenses pour Stéphane, le prénom a été changé. Hein. L'homme âgé de 28 ans n'a pas pu aller au bout de son procès ce mercredi matin au tribunal de Senlis, ou de Senlis, je sais plus. Victime d'un malaise lors des réquisitions du procureur de la République, elle a été transportée au centre hospitalier de Creil par les pompiers. Terrassée par le poids d'un trop lourd fardeau, celui d'avoir involontairement causé la mort de son fils âgé de 14 mois, auquel s'ajoute la honte d'avoir voulu faire croire aux autorités que c'est sa compagne qui aurait été à l'origine de ce dramatique accident. Et si les poursuites d'homicide involontaire ne concernent que Stéphane, l'infraction de modification de l'état des lieux d'un délit est reprochée au prestataire agricole et à sa compagne Mélanie Vatizo. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Le 2 octobre 2023 à 15h, les gendarmes sont avisés qu'un accident corporel a eu lieu dans un champ d'Auteuil en Valois. Lorsqu'ils arrivent, les pompiers sont déjà sur place et ont constaté le décès d'un petit garçon de 14 mois. Sur les lieux, les parents de la petite victime expliquent que c'est la mère, Mélanie, qui aurait fait une malencontreuse marche arrière avec son véhicule Clio, qui aurait roulé sur l'enfant sans le vouloir. La disposition du véhicule et les traces semblent accréditer cette thèse, qui ne va pourtant pas résister bien longtemps à des investigations plus poussées. Les enquêteurs de la gendarmerie découvrent que les blessures de l'enfant ne correspondent guère à la version du couple. Ils s'intéressent très vite à un engin agricole de levage stationné un peu plus loin dans le champ et sur lequel ils découvrent des traces prouvant que c'est bien ce véhicule qui a causé la mort de l'enfant. Par une sordide mise en scène, les parents ont voulu faire croire que c'est la voiture qui était en cause, allant jusqu'à jusqu'à la faire passer dans les traces de sang de la victime. Confrontée à ces preuves accablantes, Mélanie reconnaît avoir menti et modifié la scène de l'accident à la demande de son compagnon. On a eu peur qu'on nous enlève nos enfants après ça, tente de justifier la mère de famille. Stéphane craque à son tour en garde à vue. J'ai eu peur pour mon boulot, les machines agricoles appartenaient à mon patron, je ne voulais pas lui attirer d'ennui, je me voyais déjà aller en prison, les enfants n'étaient pas censés être là. Enfin bref, voilà, après bon, l'article continue un peu, mais c'est quelque chose, hein. Donc voilà, ça me range encore, l'ouvrier agricole avait écrasé son fils de 14 mois et demandait à sa compagne de se dénoncer. T'as des trucs comme ça, quand tu les lis, tu te dis waouh. Je pense que Dianork n'a rien à ajouter. Alors, ouais. Voilà, je vous ai dit. Hein, les faits divers cette semaine, on commence fort, hein, c'est 19h. Je n'ai pas forcément, d'ailleurs, je tiens à le dire, j'ai pas forcément cherché à aller chercher des trucs exprès qui sont passés ultra graves et tout le bordel, là, évidemment. J'ai pris l'actu un peu comme elle tombait. On descend en Île-de-France. Alors, ça s'est passé en Île-de-France, mais voilà. Ça fait partie de ces affaires qu'on entend encore bien trop souvent. Les faits remontrés au vendredi 1er novembre, les employés d'une compagnie aérienne sud-américaine ont décidé de se retrouver lors d'une escale dans la capitale parisienne pour faire la fête. D'abord, les compatriotes ont passé du temps dans une boîte de nuit située dans le quartier de la Bastille. Après cette première partie bien arrosée, le jeune homme et sa collègue hôtesse de l'air âgée de 31 ans se sont retrouvés dans la chambre d'hôtel d'un établissement situé rue de Bercy. La jeune femme était ivre. Lors d'un rapport sexuel, le steward aurait imposé à sa collègue un acte consenti. La victime a été blessée lors de cette pénétration. Examinée par un praticien de l'unité médico-judiciaire, elle s'est vue prescrire 2 jours d'incapacité totale de travail. L'hôtesse de l'air, juste après les faits, a alerté la police. Le steward a été placé en garde à vue pour viol dans les locaux du 2e district de police judiciaire. Lors de son audition, il aurait nié tout acte à poser. Un rapport sexuel consenti aurait-il souligné. Et pour le fait de viol en particulier, il s'agirait d'un accident, aurait-il plaidé. Sa défense n'a pas convaincu le magistrat informé par l'officier de police judiciaire. Il a demandé que l'employé de la compagnie aérienne soit présenté au parquet de Paris. Le ministère public a ouvert une information judiciaire pour viol commis par une personne en état d'ivresse manifeste. Une détention provisoire avait été requise. Le juge des libertés de la détention a finalement opté pour un placement sous contrôle judiciaire. Voilà. Un steward mis en examen pour avoir violé une collègue hôtesse de l'air. Voilà, pareil, c'est no comment. Des malades. Ouais, voilà, totalement des malades. On part dans le nord-est cette fois-ci. Alors, je rigole, mais c'est pas marrant, comme d'habitude. Alors, on part en Moselle. Si je me plante pas, oui. On part en Moselle. Dianork, du coup, qui va avoir une oreille très attentive en se disant qu'est-ce qui s'est passé encore. Qui est en train de briller en entendant ça. C'est en réalisant
des travaux d'aménagement que les propriétaires d'une demeure située au cœur d'Erstroff seraient tombés sur des ossements humains ce samedi 2 novembre en fin d'après-midi. Le couple a aussitôt prévenu les gendarmes de la compagnie de Forbach. Il y a bien découvert d'un cadavre dans la propriété. La cellule d'investigation criminelle de Metz était en place pour prendre en compte ces ossements afin de les analyser. Une enquête est ouverte et vise à identifier formellement l'identité de la personne, d'autant que le résultat permettrait de résoudre peut-être un mystère vieux de 15 ans. Cette demeure appartenait en effet à Alois Sifli, habitant bien connu dont la disparition soudaine en avril 2009 avait bouleversé la vie de la commune. Le corps de cet homme âgé de 81 ans à l'époque n'a jusque-là jamais été retrouvé. Il faut être certain qu'il s'agit bien de lui, ajoute l'officier, les restes ayant été découverts sur la propriété, visiblement pas dans la maison elle-même, mais il y a de fortes présomptions pour que les restes soient les siens. Des restes humains découverts à Erstroff sur l'ex-propriété d'un homme disparu depuis 2009. T'as des trucs comme ça. Après, ouais, en fait, waouh, juste. Ouais, tu te dis, genre t'es 15 ans plus tard, et peut-être qu'ils ont retrouvé le gars enterré dans le jardin. Je me dis, l'enquête, si c'est ça, l'enquête, ils vont fumer du crâne, hein, je pense. Pour trouver ce qui s'est passé. Hop. Je sais même pas comment tu fais en fait. Ouais. Et enfin, on part dans le sud-est. J'ai voulu finir par quelque chose quand même d'un peu plus léger, même si on parle de Kalachnikov. Et de Marseille. Wow. Bon. Vous allez comprendre. C'est une scène édifiante qu'un habitant de la cité Fontvert a capté avec la caméra de son smartphone dans la nuit de lundi à mardi avant d'alerter la police. Sur les images, on voit deux individus affairés à extirper une arme d'un véhicule stationné rue Fontvert. Une arme ressemblant fort à une Kalachnikov. Alors, arrivés sur les lieux dans le 14e, les policiers ont découvert une cartouche non percutée dans le véhicule avant de poursuivre leur investigation alentour. Ils ont finalement retrouvé la Kalachnikov dans un endroit nécessitant de se mouiller le bas des jambes. Un détail qui a permis de confondre les deux hommes observés sur la vidéo, puisque l'équipage de police n'a pas tardé à interpeller dans le même secteur deux individus dont les bottes pantalons étaient mouillées jusqu'aux genoux. Âgés de 22 et 24 ans, ils ont été placés en garde à vue pour détention et transport d'armes et de munitions de catégorie A, mais aussi pour association de malfaiteurs. Voilà, le titre c'était Marseille, deux hommes trahis par leurs mollets mouillés, arrêtés pour détention et transport d'armes. Ça me termine. Juste le détail qui a tout tué. Oh putain. Si ça se trouve, ils auraient jamais été pris, mais malheureusement, le pantalon était mouillé, les gars. Fallait faire gaffe au pantalon. Bande d'abrutis. Ouais, vraiment. On aurait fait tellement mieux. Non, évidemment, on n'aurait jamais fait ça. Ne faites pas ça. Ne détenez pas de Kalachnikov chez vous, c'est pas bien. Et n'essayez pas de les dissimuler à des endroits où vous devez vous mouiller les genoux. Non, mais c'est vraiment le fait divers. Voilà qui conclut ce petit tour de France des faits divers. C'était plutôt pas mal là pour un début. Hein. Ouais. Eh ben, vous inquiétez pas, les faits divers continuent un petit peu, mais à l'international cette fois. Oups, j'ai oublié de sauvegarder le fait que j'avais changé de titre. C'est normal. Le vrai faux médecin assassin. Et si vous êtes complotiste, je vous en supplie, regardez ce fait divers parce que ça va confirmer toutes vos thèses. Non, je déconne. Mais... Vous avez déjà entendu les rumeurs, genre ils essaient de nous tuer avec les vaccins anti-Covid. Alors... Attends, quoi? Non mais t'inquiète, c'est pas vraiment... Tu vas comprendre. Attends. Là, il faut que je me concentre 3 secondes. Ok, hein? Parce que ça fait depuis tout à l'heure que je suis en train de décortiquer le code de la route. Allez, attention. Il avait fomenté son plan pendant des mois. Thomas Cohen, un médecin généraliste britannique travaillant à Sunderland, au Royaume-Uni, a été condamné ce mercredi 6 novembre à 31 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Newcastle. L'homme de 53 ans a été reconnu coupable d'avoir empoisonné le conjoint de sa mère, âgé de 71 ans, en lui injectant une bactérie mangeuse de chair en janvier, alors qu'il se faisait passer pour un infirmier d'un centre de soins de Newcastle chargé d'administrer des doses de rappel de vaccins contre le Covid-19. Alors, ça ne s'arrête pas là,
Thomas Cohen Wow. avait tout d'abord envoyé des fausses lettres de convocation à Patrick O'Hara pour lui indiquer qu'il était éligible à une dose de rappel. Il s'est ensuite arrangé pour organiser un rendez-vous le 22 janvier au domicile du septuagénaire, lors duquel il s'était présenté déguisé. Il arborait une perruque, une fausse moustache, une fausse barbe et un masque chirurgical de manière que son beau-père ne le reconnaisse pas, et était venu à bord d'un véhicule muni de fausses plaques d'immatriculation. Il avait même pris la tension de sa mère lors de la visite sans que celle-ci ne se doute de rien. Le foie infirmier a ensuite injecté la bactérie le septuagénaire, susceptible de provoquer une fascite nécrosante. Elle provenait d'un garage de banlieue où étaient empilés toute une série de produits chimiques dangereux, dont du mercure liquide, du thallium, de l'arsenic et de l'acide sulfurique. Ah, voilà, normal. Dans les heures qui ont suivi l'injection, la victime s'est sentie très mal et a développé une grave affection cutanée autour de la zone d'injection. Il a ensuite été admis à l'hôpital après avoir consulté son médecin. C'est à ce moment que le personnel hospitalier a découvert les fausses lettres de convocation, a informé la police locale. Vous devinez la suite, mais putain. Non, mais il y a des tarés partout. En fait, qu'est-ce que tu veux que je dise par rapport à ça? Mais oui, mais y a rien à dire, mais genre, c'est vraiment. À quel moment dans ta vie tu arrives à ça? Bah, bonne question. Ouais. Tout Bon, ce que je veux dire, c'est que l'article R414-2 du Code de la route précise que dans tous les cas où l'affluence et la largeur de la chaussée, son profil ou son état ne permettent pas le croisement avec facilité en toute sécurité, les conducteurs dont le gabarit dépasse 2 mètres de largeur ou 7 mètres de longueur, remorques comprises, à l'exception des véhicules de transport en commun en agglomération, doivent réduire leur vitesse et au besoin s'arrêter ou se garer pour laisser le passage aux véhicules de dimension inférieure. merci Diane pour ce point code de la route. Et bonsoir à Jules qui débarque à 19h31. On est censé avoir fini cette émission. Je vais sauter. Bonsoir. Je vais sauter un ou deux sujets parce que sinon j'aurai pas le temps. Malheureusement, on se croirait vraiment dans les vrais journaux où le journal à la fin il ressemble absolument pas à ce qui était prévu et c'est que ça quasiment tous les jours dans les journaux de 20h, sachez-le. Euh, Bref, on va partir en Pologne. Alors ça c'est un truc, je l'ai entendu à la radio aussi et je me suis dit non mais ça peut pas être possible. Ah bah visiblement, si, c'est possible. Avec... non. On parle de faux vrais journalistes sur une chaîne de radio. En fait, c'est une station de radio qui a fait polémique, une radio qui s'appelle Off Radio Cracovie, qui vient de lancer du coup plusieurs nouvelles émissions. Au micro, 3 nouveaux animateurs, des jeunes, Alex, Emilia et Kuba. Ils ont une vingtaine d'années. On trouve même leurs photos, leur biographie sur le site de la station. C'est eux qui présentent les émissions. On les reconnaît bien. Il y en a un qui est fan de technologie, l'autre qui est spécialiste cinéma et tout. Mais il y a un petit détail qui tue. À ton avis, quel est-il, Dialor? Les sujets sont vachement orientés. Non. Alors là, comme ça, je saurais pas dire. Il faut savoir que c'est une expérimentation sur cette radio, mais ses présentateurs sont des intelligences artificielles. Oh merde, oui. Leur image sur le site internet, comme leur voix à l'antenne, tout est généré artificiellement et c'est assez facile. En plus, ça maintenant à le faire avec toute l'IA générative. Ces journalistes artificiels sont censés incarner la génération Z et attirer une audience plus jeune. Donc voilà, ils disent voilà, on est en train d'expérimenter le truc. Mais là où ça passe mal, c'est qu'il y a quelques semaines, cette même radio a licencié des dizaines de personnes, dont des journalistes. Ouais. Et c'est comme ils disent dans l'article, c'est irresponsable. Ouais. Et dernier détail, l'un des programmes diffusés de ces derniers jours était une interview par Emilia de Wisława Szymborska, prix Nobel de littérature en 1996. Alors petit détail, cette personne, prix Nobel de littérature, est décédée. L'IA a aussi été utilisée pour cloner sa voix, sa personnalité et la faire parler avec l'accord de ses descendants. Non mais waouh. Je vous jure, Non, hein, mais genre, même ma loin. génération, quand on voit le truc là, quand on l'a vu, Internet, les IA monter tout le bordel, là, je suis en mode, mais attends, Nanny the fuck. Non mais là, on est typiquement dans ça va trop loin. Oui. Genre, Alors, j'espère qu'au moins l'IA
te sort des textes qui sont purement objectifs et non subjectifs. Hein. Bah, d'après la chaîne, les sujets sont quand même vérifiés par des vrais journalistes en amont. Mais bon, Oui, en les virant. oui, voilà. Enfin, il en reste quand même, hein. Mais ça va pas virer tout le monde, mais oui, c'est vraiment. Genre. Je comprends totalement la polémique. Allez, on va accélérer juste un tout petit peu. On part à la télévision, une fin de contrat entre Canal+ et Disney qui n'ont pas renouvelé leur contrat par rapport à la diffusion des films. Il faut savoir que Canal+ a des facilités dans la chronologie des médias. Normalement, on est censé attendre je sais pas combien de temps entre la sortie d'un film au cinéma et sa diffusion à la télévision en France. La loi a voulu ça à l'arrivée des films à la télévision et tout pour éviter que la télévision fasse trop grosse concurrence au cinéma. Et il y avait encore aussi donc Canal+ déjà avait des facilités vis-à-vis de ça parce que elle a eu un contrat à son lancement pour diffuser les films un peu plus tôt que les autres chaînes. C'est pour ça qu'en général, Canal+ avait en général les films qui arrivaient avant. Mais il y avait aussi un accord avec Disney pour diffuser les films à la télé seulement 6 mois après leur sortie en salle. Et bah ça, à partir du 1er janvier, ce ne sera plus possible pour Canal+. Voilà, c'était vraiment petite actu là-dessus. Autre actualité, celle-là, elle va se voir en vidéo. Vous connaissez peut-être la marque qui est utilisée récemment pour rapprocher France Bleu et France 3. Ça s'appelle Ici. Et il y a eu un petit changement récemment. Petite vidéo. Et on se tait pendant la vidéo parce que j'ai la flemme de te France 3 vous rapproche encore plus de vos régions avec Ici. Retrouvez toutes vos actualités locales et régionales dès 6h30 avec Ici Matin et vos éditions Ici 12-13 et Ici 19-20. Mais aussi tous les événements qui comptent pour vous, culture, magazine, documentaire. Ce n'est ni ailleurs, ni demain, c'est ici et c'est maintenant. Sur France 3, vos régions se racontent et se disent ici. Tout simplement. Donc voilà, j'en avais déjà parlé à une certaine époque hein, dans les 20h30, mais voilà, le gouvernement et les directions du coup de France Bleu et enfin de Radio France et de France Télévisions sont en plein rapprochement entre les antennes régionales de France Bleu et les antennes régionales de France 3. Et du coup, depuis cette semaine, vous pouvez voir sur les émissions régionales, ce n'est plus France 3 qui apparaît, tu sais, t'as toujours le logo de la chaîne qui s'affiche en haut, bah maintenant c'est les plus France 3 qui s'affichent, mais ici, signe des rapprochements, et sachant qu'il a été annoncé aussi entre-temps que les radios France Bleu deviendront toutes ici, d'ici 2025 ou 2026, je vais juste vérifier la date, hop, je ne l'ai plus, parfait. Mais voilà, tout simplement, c'est petite révolution à la télé française. Allez, on va finir ce 20h30 avec le... Là, par contre, ça manque un peu moins aux gens. Hein. On a souvenir d'un clicker story extrême sur l'histoire d'un chien. J'ai envie de retrouver cette histoire-là. Elle était incroyable. Ah mais oui. Mais cette fois, inquiétez pas, on va juste parler de Benjamin Castaldi et ce sera déjà pas mal. Benjamin Castaldi qui commente l'arrivée de son ex Flavie Flament dans Télématin. Je n'ai pas compris. Il faut savoir que depuis la rentrée, Flavie Flament avec Julia Arnaud ont repris la présentation de l'émission Télématin, qui est une célèbre émission de France 2 matinale, qui est la plus grosse matinale télé actuellement sur le paysage audiovisuel français. C'est la matinale qui est la plus vue, la plus visionnée à la télévision. Et voilà, de passage d'en face à Hanouna sur C8, Benjamin Castaldi a donné son avis sur les premiers pas de Flavie Flament, son ex-femme, on précise ça pour la deuxième fois bien évidemment, à la tête de Télématin sur France 2. Alors, évidemment, comme d'habitude, le premier paragraphe n'a pas énormément de rapport
avec ça, voilà, comme un retour à la maison, gna gna gna, il a déjà été. Il venait parler du livre Et si tu ne devais plus m'aimer, dans lequel il raconte l'histoire d'amour entre sa grand-mère Simone Signoret et l'acteur Yves Montand. J'avais oublié ce détail avant de tomber sur cet article. Et plus particulièrement la relation d'adultère qu'Yves Montand a vécue avec Marilyn Monroe, et qui a entaché à jamais le couple mythique. À propos de sa grand-mère trompée, il a confié: je pense qu'elle a été totalement détruite par l'affaire, elle s'en est jamais remise. Et pour l'instant, vous vous dites, mais à quel moment ça a un rapport avec Flavie Flamand et Télématin? T'inquiète pas, il va en parler. Il va en parler, bien évidemment. Et je sais que vous êtes tous accrochés à l'idée. Vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il ne comprend pas dans la nomination de Flavie Flamand à la tête de Télématin? De quoi? T'allais dire un truc? Non, je dis oh putain. Plus tard dans l'émission, Gilles Verdez a demandé à Benjamin Castaldi ce qu'il pensait de l'arrivée de son ex-femme, qu'on dit pour la 1 milliardième fois dans l'article, Flavie Flamand à la tête de Télématin en co-animation avec Julia Arnaud. Réponse de la TRC. C'est une très bonne idée de la part du service public de l'avoir appelée parce que je pense qu'elle est en empathie avec le public. Et il se trouve que le matin, parce qu'il y a des écrans dans le studio, j'ai bien sûr CNews et j'ai la matinale que je regarde du coin de l'œil. Donc je la regarde évidemment. J'avoue qu'elle fait bien son travail, qu'elle fait très bien son travail, voilà. Mais alors, qu'est-ce qu'il ne comprend pas? Pourquoi a-t-il dit? Ça me fait halluciner à quel point ça me frustre. C'est le but du putaclic. Je vais regarder le putaclic pour vous, hein, pour que vous n'ayez pas... Je n'ai pas compris pourquoi Benjamin Castaldi perturbé par ce détail. Mais quel est ce détail qu'il a tant perturbé? J'adore les articles putaclic. Non, mais c'est l'histoire du chien, c'est pas possible. Non, en fait, ne les t'inquiète mecs, pas. ils ont écrit On est sur un- le site de Télé 7 jours quand même, ne t'inquiète pas. Alors... Mais revenons quelques instants en arrière. Ouf, la vie. Ce chien qui a été Benjamin retrouvé Castaldi. dans un tunnel, détrempé et ensanglanté. On rappelle que on avait mis plusieurs heures à lire cet article. Non, mais ça n'arrêtait pas et ça revenait en arrière pour rien. Mais oui, bref. En revanche, Benjamin Castaldi a également pointé du doigt un détail qui l'a perturbé. J'ai pas compris pourquoi elle est partie 2 semaines en vacances en ayant commencé le 17 septembre. Parce que pour installer une émission, c'est quand même important de rester un peu à l'antenne. Ça, je n'ai pas compris, mais je pense que ce n'est pas de son fait. Voilà, j'en ai marre. Et de conclure, mais je pense qu'elle est excellente et je pense qu'elle a vraiment sa place. En plus, elle rêvait de faire cette émission. Fin de l'article. Venez, on va lire le code de la route, c'est beaucoup plus passionnant que ça. Oui. Qu'est-ce que j'adore la presse poubelle, que j'appelle ça, je te jure. C'est de la presse poubelle. Et ça, c'est du clicker story parce que c'est de la putaclic, quoi. Et ça fait marrer de commencer, toute cette affaire clicker story par, le visage emblématique des premières téléréalités en France, comme Love Story, par exemple. Allez, un petit dernier truc avant de finir, et forcément j'ai fermé le fichier. Ah, vraiment, il commence très bien ce 19h. Hop, un petit dernier truc. Alors c'est voilà, je voulais vous partager un petit article que je vous conseille de lire sur le site de France 3 Grand Est. Ça parle d'un studio d'enregistrement dans un ancien fort militaire où on ne nous entend pas de l'extérieur. Je vous mets le lien dans le chat, je vous mettrai le lien aussi en dessous de la description sur YouTube. Je vous conseille d'aller lire ce petit truc, d'aller regarder la petite vidéo. C'est un truc que je trouve plutôt passionnant. Voilà, c'est pour aller un petit peu plus loin. C'est un truc que j'avais pas forcément envie de passer dans l'émission non plus comme ça. Mais voilà, je me suis dit que ça pouvait être Je intéressant. veux la même chose. Voilà aussi pourquoi je voulais placer ça. Et voilà du coup qui conclut ce 19h, j'allais dire ce 20h30. On a fini avec seulement 13 minutes de retard pour une première, c'est pas trop mal. Après voilà, on a eu, comme j'ai dit, le rythme, on va le peaufiner un peu au fur et à mesure, il va y avoir des petits changements à droite à gauche, mais je pense qu'on s'est plutôt bien démerdé. Ça va. Ça va aller, je sais que tu as plein de choses à dire, déjà sur le fond, mais... on parle du fond visuel. Ouais, non, il y a clairement une amélioration. Déjà, juste au rythme. Ouais.
Visuel, il faut que tu changes les polices d'écriture. Ouais. Et elles étagent vraiment mal du fond. Oui, bah, comme, Et, comme je t'ai dit, c'est préparé comme j'ai pu, hein, aujourd'hui. Mais Et tandis que j'ai trouvé les gabarits et les polices d'écriture officielles du code de la route. Le pourquoi dernier j'ai mon lien que j'ai téléphone, il envoyé. fait tout... Enfin, l'ordinateur. Ah oui, parce que on est vraiment en retard. J'ai la régie qui me dit... Viens, sors de ton studio, c'est le moment de manger. Allez. Dianor, merci de m'avoir accompagné. Je te dis à très bientôt. Prochain live, oui d'ailleurs, prochain live. C'est pas le 19h parce que ça j'aurais dû le montrer tout à l'heure, mais j'ai oublié. Mais le prochain live, c'est sur Trackmania, c'est demain à 18h30. J'ai marqué 18h dans la scène de fin, c'est 18h30. Vraiment, on est tout à l'arrache. Dianor, des bisous. Jus, merci d'être venu regarder. À la semaine prochaine, 19h, je l'espère. Et des bisous. Des bisous. Hop, 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 hop. Tout va bien, tout va bien.